Mesdames et messieurs, c'est pour moi une joie incommensurable de prendre la parole devant cette auguste assemblée dans le but de vous faire une présentation de mon mémoire de fin de cycle traitant de la contribution du marché financier à la relance économique post-crise en Côte d'Ivoire. Un essai d'analyse à travers la BRVL d'Abidjan. Son dynamique directeur général, M. François Delomont. Mesdames et messieurs, votre exposé sera articulé comme suit. Premièrement, nous aurons la présentation du contexte et la justification du choix de notre sujet. Il sera suivi de la problématique de la question de recherche. Nous aurons ensuite les objectifs. Quatrièmement, nous aurons les hypothèses de la recherche, suivies de la méthodologie. Ensuite, nous aurons les résultats de la recherche, suivis des commentaires. Et enfin, nous aurons les conclusions de l'étude et les recommandations. La capacité de mobilisation de l'épargne par le marché obligataire de la BRL, par l'État et le taux de réalisation. Nous avons ensuite l'approche statistique qui consiste, n'est-ce pas, à vérifier la possibilité d'association entre les indicateurs, notamment les indicateurs de marché boursier et les indicateurs de contrôle, à vérifier la significativité, le signe de la relation entre le marché financier et tous les indicateurs sur la croissance économique par un modèle de régression linéaire multiple qui s'est présenté comme issu. Après cette méthodologie de recherche, nous allons maintenant présenter les résultats de nos recherches. Moi, j'ai la souris. De 1999, de 1980 à 2010, nous avons un écart positif. Ce qui apparaît dans la case des écarts des ressources de l'État. Il convient de préciser ceci, que ces recommandations sont à prendre avec beaucoup de pincettes. Car la plupart des marchés boursiers en Afrique sont immatures. Les dysfonctionnements entraînent l'inefficacité du système financier africain dans son ensemble. Et la BRVL d'Abidjan n'est pas en marge de cette réalité. Sur ce, cher maître, je voudrais vous remercier pour votre aimable attention. Je vous tiens à votre disposition pour vos critiques et observations. Je vous remercie. Si vous aviez été parfaitement rigoureux, il y a à peu près une dizaine de corrections que vous auriez dû apporter sur ces diapositives. C'est-à-dire que votre première diapo énumérait une liste de 4 éléments. Il y en a 2 qui se terminent par un point, il y en a 2 pour lesquels il n'y a pas de ponctuation. Pas très grave, et je me fiche de savoir s'il faut une ponctuation ou pas. Le tout, c'est que vous choisissiez l'une ou l'autre présentation. Dans le document que vous avez distribué, c'est entre guillemets, vous ouvrez les guillemets quand vous citez, vous fermez les guillemets à la fin. Là, c'est pas le cas. Quand vous écrivez en 1960 que je ne t'avais rien, etc., pas vous, ça. C'est sur le site. Donc si c'est sur le site, vous n'en êtes pas l'auteur. Si vous n'en êtes pas l'auteur, je dois le visualiser ici. Avant d'aborder le vif de notre sujet, permettez-nous de vous présenter brièvement la BNI Gestion. La BNI Gestion est un OPCVM, c'est-à-dire un organisme de placement collectif en valeur mobilière au capital de 500 millions de francs CFA. La BNI a été agréée par la KPMF le 29 septembre 2008. Entendue par la KPMF, le Conseil régional de l'épargne publique pour les marchés financiers. C'est la filiale de la BNI, c'est-à-dire la Banque nationale d'investissement, est de 10 000 francs et rémunérée au taux minimum de 8% l'année. Nous pouvons dire que les FCP sont un outil d'investissement pour optimiser les épargnes à la bourse et satisfaire le désir des investisseurs à faire valoriser leur épargne. À présent, nous présentons le plan de notre étude. Beaucoup de remarques sur ce qui est ressorti des délibérations, même si ce qui relève de la délibération elle-même, c'est secret, on n'a pas à transmettre l'info, mais il y a quand même une impression d'ensemble qui ne nous a pas échappé compte tenu du fait que les commentaires des membres du jury sont quand même assez allés dans le même sens. L'idée d'ensemble, c'est que la teneur des mémoires qui ont été rendues n'était pas tellement à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Monsieur Quadio, vous êtes admis. Le diplôme, ça doit être un signal comme quoi un niveau global est atteint, et c'est un signal
signal pour les employeurs potentiels. Moi, j'aurais tendance à dire, ça devrait plutôt être pour certains d'entre vous, pour le doter d'entre vous, disons un tremplin, c'est le fait que ça peut vous ouvrir des portes, mais il faut être conscient du fait qu'il y aura impérativement un certain nombre d'améliorations à apporter, compte tenu de choses assez variables qu'on a pu dire d'une personne à l'autre, mais compte tenu du fait que quand même on attend de choses supplémentaires par rapport à ce